Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, c'est une histoire que nous raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous dit qu'il y avait dans les temps anciens un roi qui était particulièrement tyrannique, au point où il prétendait que c'était lui la divinité que devait adorer son peuple. Il ordonnait à son peuple et à ses sujets de l'adorer comme s'il était une divinité. Ce roi-là, il avait à son service un sorcier, comme c'était l'habitude des rois. Vous savez que les rois, dans les temps anciens en particulier, ils avaient l'habitude de s'entourer de sorciers, de mages, de devins, pour leur lire leur destin, pour soi-disant les protéger du mal, lire les oracles, etc. Et c'était le cas de ce roi. Et évidemment, tout cela, c'est du shirk, c'est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala qui est strictement interdite. Mais donc le roi avait à son service un sorcier, et un jour ce sorcier s'est plaint à lui et lui a dit « Vois-tu, je me fais vieux, je commence à avoir un certain âge et j'ai peur que la mort ne me prenne sans que je n'ai de successeur. Donc trouve-moi un jeune garçon afin que je lui enseigne tout ce que je sais et qu'il soit ma relève. » Et donc le roi s'est exécuté et il a cherché un jeune garçon pour devenir l'apprenti du sorcier et apprendre auprès de lui tout ce qu'il savait pour le remplacer s'il venait à mourir. Il a trouvé parmi ses sujets un jeune garçon qui correspondait aux conditions du sorcier et il lui a donc ordonné d'aller se rendre auprès du sorcier pour aller étudier avec lui. Simplement, ce jeune garçon, qui avait bon cœur, à chaque fois qu'il passait dans son chemin pour aller se rendre vers le sorcier, il trouvait sur son chemin un homme pieux, sage, qui avait des connaissances dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui était monothéiste, qui était sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sage monothéiste, à chaque fois que le jeune passait devant lui, il écoutait ses paroles, il voyait son adoration et ça touchait son cœur. Il voyait la beauté de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes et à travers les paroles de ce sage, au point où ça a commencé à l'attirer énormément. Et il s'asseyait auprès de ce sage et il apprenait avec lui lorsqu'il allait sur son chemin pour se rendre vers le sorcier pour apprendre avec lui également. Et il profitait énormément de ses paroles. Il aimait énormément ce qu'il entendait, au point où son cœur a commencé à s'illuminer avec la lumière du monothéisme, là où dans ce royaume, dans ce village que contrôlait ce roi, c'était la mécréance qui s'était installée, comme on l'a dit, le roi prétendait que c'était lui la divinité de ces gens. Et donc, de par la cause de ce sage monothéiste, avec ses belles paroles et avec ce qu'il transmettait comme beaux enseignements, eh bien, ce jeune homme qui était l'apprenti du sorcier a commencé petit à petit à ouvrir son cœur à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Simplement, il a vite fait face à un problème qui était que le temps qu'il passait auprès de ce sage, eh bien, c'était un temps qui le mettait en retard vis-à-vis du sorcier. Et donc un jour qu'il s'est rendu en retard chez le sorcier parce qu'il est resté trop longtemps chez le sage, le sorcier s'est mis en colère contre lui, il lui a demandé la raison de son retard et lorsque le jeune garçon n'a pas su justifier, il l'a frappé pour le punir. Donc tout endolori et triste de la chose qu'il venait de subir, le jeune garçon est retourné voir le sage et il lui a raconté la chose. Et le sage lui a donné une manière de ruser. Il lui a dit, si tu vois que tu es en retard dans ton chemin vers le sorcier, lorsque tu arrives à lui, dis-lui, c'est ma famille qui m'a retenu. Et si c'est ta famille qui te demande pourquoi est-ce que tu es en retard, eh bien dis-leur, c'est le sorcier qui m'a retenu. En mettant en place cette petite ruse que le sage lui a donnée, il a réussi à lier entre toutes les activités qu'il faisait, à la fois se justifier auprès du sorcier, se justifier auprès de sa famille et continuer son apprentissage auprès de ce sage monothéiste, à écouter ses belles paroles et à ouvrir son cœur à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la foi grandissait et plus le jeune homme commençait à se questionner. Il commençait à se remettre en question sur ce qu'il était en train de faire, sur le lien qu'il avait avec le sorcier, sur ce qu'il apprenait, etc., etc. Et donc, un jour qu'il se rendait sur son chemin pour ses activités habituelles, voilà qu'il fit face à une grande bête qui s'était interposée sur le chemin des gens et qui leur bloquait la route. Et cette bête-là, elle faisait peur aux gens et elle les empêchait de prendre la route qu'ils avaient l'habitude de prendre et que le jeune garçon également avait l'habitude de prendre.
Et donc le jeune garçon s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais que je saurai distinguer entre le sorcier et le sage. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une pierre et avec toute sa sincérité, en rassemblant toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a invoqué Allah sincèrement en lui disant « Allahumma, oh Allah, si c'est le sage qui est sur la vérité, eh bien aide-moi à me débarrasser de cette bête. » Il a jeté la pierre et en un coup, il a réussi à abattre la bête et à libérer le chemin qu'elle bloquait pour les gens. Et c'est là donc qu'il a eu la certitude, avec ce petit événement, que c'était ce que lui enseignait le sage qui était la voie correcte et que c'est ce monothéisme-là qu'il fallait emprunter et qu'il fallait adopter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, l'unique, le créateur des cieux et de la terre. Donc c'est ainsi que le cœur rempli de confiance en Allah azza wa jal, il part voir le sage monothéiste et il lui raconte ce qui s'est passé. Et le sage lui dit « Tu as atteint aujourd'hui un niveau qui fait que je ne peux plus rien t'enseigner. Je n'ai plus rien à t'enseigner. Parce que tu es arrivé à une telle confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que tes connaissances, ton savoir et ta sagesse font que tu n'as plus besoin d'être mon disciple. Simplement, je te demanderai une seule chose, lui dit le sage. Je te demanderai, étant donné que tu vas être éprouvé dans ta foi, parce que c'est une règle commune pour toute personne qui s'attache à sa foi, pour toute personne qui prend le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une règle commune qu'il sera éprouvé. Il sera violenté, molesté, oppressé dans sa foi et dans ses convictions. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ceux qui ont cru pour les distinguer de ceux qui ont la foi vacillante ou inexistante. Et donc le sage lui dit, tu vas être éprouvé. Tu vas avoir des ennuis à cause de ta foi. Tu vas avoir des soucis. Tu vas peut-être même être torturé. Mais je te demande une seule chose. C'est que si jamais ça t'arrive, tu ne donnes pas mon nom. Il lui dit, si jamais on t'attaque, on te violente, on te menace, on te torture pour ta foi, ne dévoile pas mon identité, ne dis pas qui je suis, afin de préserver sa sécurité. Le jeune garçon accepte, il retourne dans la cour, et c'est ainsi qu'il continue son apprentissage. Au bout d'un certain temps, le sorcier décède et le jeune garçon prend sa place. Évidemment, il ne prend pas sa place en tant que sorcier, parce que lui, il ne pratiquait pas la sorcellerie, mais il était vu comme tel, parce que c'était le guérisseur officiel du royaume. Et vous savez qu'à cette époque, eh bien, comme on l'a dit, le sorcier, c'était celui qu'on sollicitait également pour guérir les maladies. C'était un peu celui qui devait apporter tout le bien et protéger de tout le mal, soi-disant. Que ce soit avec la chamanerie, tout ce qui est occulte, etc. ou également avec la connaissance de la médecine ou autre que cela. Et donc évidemment que le jeune garçon ne pratiquait pas la sorcellerie, lui qui était monothéiste et croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a été désigné à la place de ce sorcier comme guérisseur, etc. Et d'ailleurs, il était très réputé pour un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, grâce auquel il arrivait à guérir le lépreux, à guérir l'aveugle et à guérir toutes sortes de maladies qu'on penserait incurables, surtout à cette époque. Et donc il a eu une certaine réputation dans le royaume comme étant quelqu'un qui guérissait, et en vérité il guérissait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc un jour, il y a un homme de la cour du roi, un proche du roi, qui vient voir ce jeune garçon et il vient lui dire, vois-tu tous les cadeaux que je t'amène, ils sont pour toi si tu arrives à me guérir de ma cécité. Il était aveugle, il ne voyait pas. Il lui dit, si tu arrives à me rendre la vue, tous les cadeaux que j'ai amenés, ils sont pour toi. Et le jeune garçon lui dit, moi je ne guéris pas. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Allah. Et donc, si tu crois en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te guérira. Moi je ne guéris pas, je n'ai aucun mérite dans cela. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit, donc crois en Allah et il te guérira. Et vous voyez comment est-ce que ce jeune garçon a mis à profit ses connaissances, son savoir, sa place, afin d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala
d'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de partager la religion d'Allah. Donc c'est ainsi que cet homme convaincu a cru en Allah, il a invoqué Allah, et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jeune garçon a réussi à le guérir et il a retrouvé la vue. Cet homme-là a été comblé de bonheur. Imaginez une personne qui perd la vue et qui la retrouve. Et donc un jour qu'il était auprès du roi, il fait savoir qu'il a retrouvé la vue. Et le roi s'étonne. Il dit, mais qui est-ce qui t'a fait cela? Qui est-ce qui t'a guéri au point où tu as retrouvé la vue? Et l'homme lui dit, bien, c'est Allah, c'est mon Seigneur. Le roi lui dit, tu as un Seigneur autre que moi maintenant? En colère. Il dit, comment ça, tu es une divinité autre que moi? Ce n'est pas moi ton Dieu? L'homme lui dit, non. Rabbi wa rabbuk Allah. Mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. Et là, le roi rentre dans une colère noire. Et il commence à torturer cette personne-là, à la frapper, à ordonner qu'on la frappe et qu'on lui fasse subir les pires douleurs, en lui disant, qui est-ce qui t'a enseigné cela? Donne-nous le nom de celui qui t'a enseigné cela. Et l'homme, à force de torture et de douleur, il cède et il dit, c'est le jeune garçon qui m'a enseigné cela. Là, le roi est encore plus en colère parce que non seulement il y a cet affront qui lui est fait, soi-disant, selon lui, de prétendre qu'il y a une autre divinité à part lui, lui qui se pensait tout puissant dans son royaume et qui invitait ses sujets à l'adorer, Iyadan billah, qu'Allah nous en préserve. Mais en plus de cela, il y a un autre élément qui est que il est trahi, selon lui, par l'une des personnes qui lui sont le plus proches, qui est ce jeune garçon qui a pris la place de son sorcier attitré. Et donc il l'appelle, et il veut le mettre à l'épreuve pour voir si les paroles de cet homme-là, qui faisait partie de sa cour, sont vraies ou pas. Il lui dit, j'ai entendu que tu fais des prouesses et que tu guéris les gens. Est-ce vrai? Le garçon lui dit, non, moi je ne guéris pas, mais c'est Allah qui guérit. Et là, le roi a la confirmation de ce que l'homme lui avait dit et il rentre à nouveau dans une colère noire. Et il torture ce garçon. Et il lui inflige les pires douleurs en lui disant, dis-nous qui t'a enseigné cela. À force de douleurs, de sévices extrêmes qu'il ressentait, le garçon a fini par céder malgré lui et il a donné le nom du sage monothéiste qui lui avait demandé de ne pas révéler son identité. Et donc le roi, maintenant qu'il a la source du problème, il ordonne qu'on amène immédiatement cette personne-là et qu'on la fasse se présenter à la cour. Là, le roi a en face de lui ce sage monothéiste de qui est parti cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a convaincu ce jeune garçon, qui a ensuite convaincu l'homme en question. Et donc le roi veut le défier, il lui dit, renie ta religion, abandonne ta religion si tu veux être sauvé, entre parenthèses. Et le dévot refuse. Il reste ferme sur sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et il refuse de céder à sa religion pour satisfaire le roi. C'est là que le roi, à nouveau en colère, extrêmement fâché, il ordonne que l'on place une scie sur le crâne de ce sage et il va le torturer en le coupant en deux. Tellement il est tyrannique et tellement la colère qui était la sienne était immense. Et donc il le tranche en deux au point où les deux parties de son corps tombent de chaque côté. Et là, il retourne vers le jeune garçon qui était encore en vie et il lui dit, toi, abandonne maintenant ta religion. Il pensait avoir résolu la source du problème et que le jeune garçon allait abandonner sa religion. Et le jeune garçon refuse. Il lui dit, non, je n'abandonnerai pas la foi en Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est alors que le roi, toujours extrêmement en colère, de ses affronts répétés envers lui, il ordonne à ses sujets, à ses soldats, de prendre ce jeune garçon, de l'amener sur une haute montagne, et une fois qu'ils sont au sommet de la montagne, de lui ordonner d'abandonner sa foi, et s'il refuse, de le jeter du haut de la montagne. Les soldats s'exécutent, ils attachent le garçon, ils l'amènent avec eux, ils le détachent au sommet de la montagne et lui ordonnent de revenir sur sa foi et d'abandonner sa religion. Et le garçon refuse, mais il fait une invocation en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Allahumma kfinihim bima shi'it » Oh Allah, préserve-moi d'eux par ce que tu veux. Ça, c'est une invocation à mémoriser. Allahumma kfinihim bima shi'it. Oh Allah, préserve-moi d'eux et protège-moi d'eux par ce que tu veux. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance et sa grandeur, a fait trembler la montagne après l'invocation de ce jeune garçon, au point où tous les soldats qui y étaient sont tombés, sauf le jeune garçon. Tous sont tombés du haut de la montagne de laquelle il voulait faire tomber le jeune garçon. Et le seul qui a été sauvé, c'est ce jeune garçon-là. Le jeune garçon rentre à pied de la montagne jusqu'au palais du roi et il va voir le roi comme pour lui montrer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le roi s'étonne, il se met en colère et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Où sont les gens qui étaient avec toi ?» Et le garçon dit « Allah m'en a protégé. » Et donc là, le roi se met dans une colère noire à nouveau, encore plus importante et plus électrique que la précédente. Et il ordonne à nouveau à un groupe de soldats de le prendre et cette fois-ci de l'emmener dans une barque et d'aller en plein milieu de la mer, en plein milieu de l'océan. Et d'ordonner au jeune garçon de renier sa foi et s'il ne la renie pas, s'il n'abandonne pas sa croyance, de le jeter au fond de l'océan. Et le jeune garçon se laisse faire comme pour montrer au roi qu'au final, il ne pourra rien face à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu une manière de le narguer, mais dans le sens positif, pour lui montrer que tout ce qu'il pourra ordonner, ça ne vaudra rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le roi ordonne à ses soldats de prendre ce jeune garçon sur cette embarcation et ils se rendent au milieu de l'océan, comme prévu. Et ils ordonnent au jeune garçon de renier sa foi. Et le jeune garçon refuse et il dit à nouveau « Allahumma kfinihim bima shi'it » Oh Allah, protège-moi d'eux par ce que tu voudras. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là envoie des vents, une tempête, des grandes vagues qui font que l'embarcation sur laquelle ils étaient se retourne, se renverse, que les soldats se noient et que le seul qui s'en sort, c'est ce jeune garçon par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa protection. Et ce jeune garçon revient à nouveau à pied dans le palais du roi pour lui dire encore une fois « Allah subhanahu wa ta'ala m'a préservé ». Et là le roi, il a un sentiment qui est mêlé entre la peur et la colère. Il est toujours en colère évidemment de cet affront et encore plus maintenant qu'il voit qu'il perd totalement le contrôle. Et en même temps, il a peur de ce jeune garçon et de ce qu'il représente. Et au final de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui transparaît à travers ce jeune garçon. Il ne sait pas comment réagir, il n'a plus l'emprise et le contrôle sur ce jeune garçon. Et donc mêlé entre la crainte et la colère, il dit au jeune garçon « Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux me débarrasser de toi ?» Le jeune garçon lui dit « Tu veux te débarrasser de moi? Tu ne pourras pas te débarrasser de moi de cette manière-là avec laquelle tu procèdes. » Le roi lui dit « Alors, comment faire? Dis-moi. » Il dit « Si tu veux que je te dise comment, bien c'est très simple. Rassemble tout ton peuple sur une même place. Fais en sorte de rassembler tout ton peuple sur une même place. Ensuite, accroche-moi à un palmier. Prends mon carquois. Prends-y une flèche, de mes flèches. » Le jeune garçon, il dit
prends mon carquois et une flèche de mes flèches, mets-la dans un arc et vise-moi en disant Bismillah Rabbil Ghulam. Par le nom d'Allah, le Seigneur du jeune garçon. Il lui dit, et c'est ainsi que tu réussiras à me tuer. Le roi, qui était autant énervé que paniqué, il se dit, je vais essayer. Si la montagne, ça n'a pas suffi, si l'océan, ça n'a pas suffi, que j'ai perdu des soldats et que lui est revenu indemne, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je vais essayer la manière qu'il me décrit et je vais procéder de cette manière-là. Donc le roi rassemble tout son peuple. Il fait attacher le jeune garçon à un palmier. Il prend une de ses flèches, il la met dans l'arc et il vise le jeune garçon en disant Bismillahi Rabbil Ghulam. Par le nom d'Allah, le Seigneur du jeune garçon. Et il décoche la flèche. Et cette flèche réussit à atterrir exactement sur la tempe du jeune garçon qui observait la scène et qui, serein, en souriant, décède sur le coup de cette flèche lancée par le roi. Et en vérité, il y a là une leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et que le jeune garçon a voulu enseigner également, à laquelle on reviendra plus tard. La chose étant que maintenant que le roi a fait ce que le jeune garçon lui a demandé et qu'il a prononcé publiquement devant tout son peuple Bismillahi Rabbil Ghulam, il a prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du jeune garçon, les gens ont vu, ils ont vu la preuve de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont vu comment a été mise à exécution la stratégie d'Allah subhanahu wa ta'ala par la personne ou à travers la personne de ce jeune garçon et comment est-ce que la confiance en Allah de ce jeune garçon l'a préservé lorsqu'il fallait et a amené à périr par le moyen qu'il a décrit lui au roi. Donc ça a bouleversé leur cœur. Et eux tous qui avaient assisté à la scène ont tous cru en Allah subhanahu wa ta'ala et ont dit Amanna bi Rabbil Ghulam. Nous avons cru au Seigneur de ce jeune garçon. Et là, évidemment, c'est le pire des scénarios qui peut arriver pour le roi, qui, rappelons-le, s'était mis dans une colère noire lorsqu'il avait entendu l'un de ses sujets prétendre qu'il avait un autre Seigneur que lui. Alors que dire de tout son peuple? C'est pour cela que l'un des soldats vient voir le roi directement et lui dit « Il s'est passé ce que tu craignais. Ce à propos de quoi tu étais terrorisé, ça s'est passé. Ton peuple s'est converti à cette religion. » Donc le roi est au summum de la haine que peut ressentir un être humain. Et donc pour châtier tout son peuple aveuglé par sa haine et par sa colère, il dit « Je vais punir tout ce peuple-là en les brûlant. » Donc il fait creuser d'énormes fossés qu'il ordonne d'embraser. Il ordonne qu'on y mette énormément de combustible, énormément de bois, afin qu'on y fasse un feu immense et qu'on jette dans ce feu tout son peuple. Tous ceux qui ont cru au Seigneur du jeune garçon, tous ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, devaient être jetés dans le feu. Et ça, c'est un châtiment qui est extrêmement tyrannique et horrible et qui montre à quel point ce roi-là était aveuglé par sa tyrannie et aveuglé par sa haine. En reprochant une seule chose à ces gens-là, qui était le fait d'avoir cru en Allah. C'était la seule chose qu'il leur reprochait. D'avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala, de s'être attaché à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir voulu préserver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir voulu préserver les valeurs de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire de celle du polythéisme et de l'idolâtrie que voulait pour eux le roi. Leur seul crime, ça a été cela. Et donc, le roi a ordonné cette mesure extrêmement tyrannique
et il a voulu ainsi punir tout son peuple. Et c'est ainsi que les soldats se sont exécutés. Ils ont creusé ces fossés-là d'un feu ardent et ils ont commencé à y jeter les croyants, petit groupe par petit groupe, puis foule par foule, au point où il est relaté que parmi eux, il y avait une femme qui portait encore son bébé. Elle avait encore un nourrisson dans les bras qu'elle portait. Et lorsqu'elle a vu le feu, elle a serré contre elle ce nourrisson, même pas par crainte pour elle-même, mais surtout par crainte pour son enfant qui allait, alors qu'il était si jeune, avoir ce destin terrible. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce jeune garçon a réussi à parler, comme nous en informe le prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler ce nourrisson et il a dit à sa mère: Ya ummah isbiri fa innaka ala haqq. Ô mère, patiente parce que tu es sur la vérité. Et le jeune garçon a rassuré sa mère et c'est ainsi que tout le peuple de monothéistes ont subi cet affreux châtiment et cette terrible punition de la part de ce roi. Mais il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les préserver, a fait que leur âme soit recueillie avant qu'ils ne tombent dans la fosse, avant qu'ils ne tombent dans le feu. Allah subhanahu wa ta'ala a pris leurs âmes afin qu'ils ne ressentent pas la douleur de la brûlure et qu'ils soient directement acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala dans les jardins du paradis. Et il est dit également que pour punir les soldats, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, après que tout le peuple a été lancé dans ce feu-là, le feu est devenu incontrôlable, au point où il a dépassé les limites du fossé et il a commencé à brûler les soldats jusqu'à arriver au roi. Et donc, c'est l'histoire que le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte et on peut en tirer plusieurs morales. On peut tirer comme morale de cette histoire, premièrement, l'attachement que le croyant doit avoir vis-à-vis de sa religion, même lorsqu'il est éprouvé, qu'il est oppressé et qu'on lutte pour lui faire abandonner sa religion, eh bien c'est à ce moment-là que le croyant doit savoir qu'il est sur la vérité, parce que comme l'a dit le sage monothéiste au jeune garçon, c'est lorsque tu as la foi que tu commences à être éprouvé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le relate dans le verset où il dit Alif Lam Mim Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous avons cru sans être mis à l'épreuve? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nous avons certes mis à l'épreuve ceux qui étaient avant eux. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala saura donc distinguer entre ceux qui ont été véridiques et ceux qui étaient des menteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens qui sont le plus durement éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur sont semblables et ceux qui leur sont semblables et ainsi de suite dans l'ordre de force de la foi et de la conviction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la personne est éprouvée selon le degré de sa foi. فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ. Si sa religion et sa foi est solide, bien son épreuve est dure. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ. Et s'il y a une faiblesse dans sa religion, dans sa foi, ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ. Il sera éprouvé en fonction de son degré de foi. Et c'est ainsi que la personne, plus elle s'attache à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus elle est éprouvée. Donc ce n'est pas étonnant de voir que l'on fait face à la tyrannie, que l'on fait face à l'oppression. C'est simplement la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer et pour distinguer ceux qui sont sur la voie véridique et ceux qui sont croyants véritables et ceux qui ont une foi vacillante ou qui ne sont pas sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment-là, au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, au moment où on le ressent que l'adoration d'Allah elle est dure, que l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est dure à accomplir, parce qu'on nous oppresse pour elle, parce qu'on nous ferme des portes, parce qu'on nous empêche d'accéder à des postes, parce qu'on nous empêche de profiter de choses, de droits qui nous sont dus. On nous empêche injustement que l'injustice règne pour la simple et bonne raison, pour la seule raison que l'on a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit par rapport à ces gens-là qu'on appelle dans le Coran Ashabul Ukhdud, les gens du fossé.
Il dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et la seule chose pour laquelle ils ont voulu les attaquer, la seule chose pour laquelle ils leur en voulaient, c'est qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, le glorieux, le digne de louange. Et donc ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que plus la personne elle va s'attacher à la religion d'Allah, et plus elle va être éprouvée. Mais qu'elle sache qu'elle est sur la vérité, qu'elle se souvienne de la parole de ce bébé qu'il a dit à sa mère, lorsqu'il lui a dit « patiente car tu es sur la vérité », et qu'elle sache que la rétribution de cela, au final, c'est le paradis. Celui qui arrive à endurer et à patienter sur cela, eh bien sa rétribution n'est autre que le paradis. On peut tirer comme morale également de cette histoire que Allah subhanahu wa ta'ala facilite le chemin du bien à celui qui l'emprunte. Et celui qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal le guide vers la vérité. Simplement, l'essentiel, c'est d'avoir un cœur sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle ce jeune garçon, lorsqu'il a pris le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a commencé à fréquenter ce sage, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert la voie au point où il a répondu à son invocation immédiatement. Il lui a facilité l'accès à cette sagesse. Et donc ça montre que, au final, celui qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue en conséquence. Et également, une nouvelle morale qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que le jeune garçon, lorsqu'il a voulu demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est tourné vers lui. Il a dit Allahumma, oh Allah, in kana amru al-rahibi ahabba ilayka min amri as-sahir. فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. Oh Allah, si tu aimes plus ce sur quoi est le sage que ce sur quoi est le sorcier, eh bien, fais en sorte d'abattre cette bête et de tuer cette bête afin que les gens puissent passer. Et donc, c'est ainsi qu'il a sollicité l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah azza wa jal lui montre la voie. Et on voit que l'invocation, eh bien, c'est l'arme véritable du croyant. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela avec quoi on doit se parer, c'est cela à quoi on doit s'attacher. Également, parmi les morales de cette histoire, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve et protège ses alliés et ceux qui sont proches de lui dans les situations les plus périlleuses, les plus difficiles, les plus dangereuses. Alors qu'il était au sommet d'une montagne, face à une armée, seul, sans être capable de quoi que ce soit, alors qu'il était en plein milieu d'un océan, alors qu'il n'y avait personne pour l'aider, et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé ce jeune garçon lorsqu'il a invoqué sincèrement en lui disant Allahumma kfinihim bima shi'ta. Oh Allah, protège-moi d'eux par ce que tu veux. On voit que l'invocation et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège, c'est une réalité. Allah azza wa jal protège ses alliés et les sort des pires situations pour peu qu'on s'en remette à lui. Et malheureusement, quand on observe notre situation, est-ce que lorsqu'on est dans une difficulté, on dit « Oh Allah, protège-moi » »« Oh Allah, accorde-moi » »« Oh Allah, donne-moi » Ou est-ce que l'on sollicite directement et en priorité les causes? Et lorsqu'une personne vient nous rappeler d'invoquer, de prier, on lui dit « Je n'ai pas la tête à cela ». C'est là où se manifeste véritablement la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, parmi les morales de cette histoire également, il y a le fait que ce jeune garçon, au final, nous a donné un modèle dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute cette histoire, c'est un modèle dans la manière d'appeler Allah. Le sage qui a profité de l'occasion de ce jeune garçon qui venait le voir pour lui enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que toi, qui as un certain âge, qui as dans ton entourage des jeunes qui sont en train de se constituer, de grandir, eh bien tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux, hommes comme femmes. L'homme a une responsabilité vis-à-vis des jeunes garçons de son entourage, la femme a une responsabilité vis-à-vis des jeunes filles de son entourage, et de manière générale, on a une responsabilité vis-à-vis de tous les jeunes enfants, garçons, filles que l'on croise, de les imprégner de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur inculquer la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, dès lors qu'on le peut. Et on voit que ce sage-là a eu un impact sur le jeune garçon et qu'il a profité de l'occasion, du fait que le jeune garçon passait par chez lui, pour lui enseigner et pour lui partager ce qu'il savait. Et on voit que le jeune garçon immédiatement a perpétué la tradition que lui avait enseignée le sage, en appelant Allah subhanahu wa ta'ala cette personne-là qui était venue lui demander de le guérir et en mettant à profit ses connaissances. Ça, c'est également un enseignement. Là où tu es, peu importe ton domaine de compétence, peu importe le travail que tu as, peu importe le milieu dans lequel tu évolues, bien tu as ta pierre à mettre à l'édifice et tu as ta responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi. Dans ton milieu de travail,
dans ton cercle d'amis, dans ta famille avant toute chose, eh bien tu as une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là afin que tu les appelles à Allah subhanahu wa ta'ala, de manière directe comme de manière indirecte si ce n'est pas possible. Mais en tout cas de laisser une trace, de laisser une belle empreinte, de laisser un bel héritage, et de faire que ta position, elle ait un impact sur les gens positif, et elle ait un effet positif sur les gens, de sorte à ce qu'ils puissent découvrir Allah subhanahu wa ta'ala par ta cause. Et on voit que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se limite pas à une question d'âge, à une question de catégorie sociale ou autre que cela. On voit ici dans cette histoire que même un nourrisson a appelé Allah subhanahu wa ta'ala sa mère. Même un nourrisson, un bébé, a appelé Allah subhanahu wa ta'ala sa mère en lui rappelant la confiance en Allah azza wa jalla, en lui disant « Ô mère patiente » avec ce respect dans cette formulation. « Ô ma douce mère, patiente, car tu es sur la vérité. » Et donc on voit que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une cause commune à laquelle tendent et convergent tous ces personnages de cette histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte. Et donc on voit que une des priorités qu'on a en tant que croyant, c'est d'ordonner le bien, d'interdire le mal et d'appeler Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseignait à ses compagnons et comme Allah azza wa jal a qualifié ainsi notre communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous étiez la meilleure communauté sortie pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. C'est tout pour cette histoire. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.